nous commencer avec differentiation of trigonometric functions. Première partie, il est assez facile, ça que je fais dans Form 5 Advanced. Donc, ça table que je mets là, ici, c'est ma basic function sur differentiation. Tout pareil comme en Form 5. Moi, je peux dire ça deux derniers là, je check bien, parce que ça, bientôt, souvent, je peux gagner l'examen. Donc, comment je te, pas deux derniers, mais trois derniers là. Comment je differentiate, je te donne power. Ça, il paraît comment fx power n. Donc, fx, tu comment dire sin fx, x power n, que nous besoin descendre de power, minus 1 de power, multiplié par differentiation inside the bracket. OK? Les mêmes affaires, je get ça bien. Et nous parlons de nouvelles affaires, c'est comment du differentiate cosec x, comment du differentiate sec, cot, et comment je differentiate tan inverse. Tan inverse, il fait ajouter dans le syllabus, je vous besoin de ce process, comment nous pouvons faire, et un petit step là-dedans qui est un peu compliqué, mais beaucoup expliqué. Donc, cosec x, comment je le connais? By identity, the 1 over sin x. Donc là, je vous prépare les affaires, nous gagnons quotient. C'est-à-dire, pour nous réussir differentiate ça, nous pouvons servir quotient rule. Voilà, quotient rule, moi, je te rappelle, c'est v du minus u dv over v square. Tout pareil, basic differentiation, remplacer, simplifier. Maintenant, quand je parle ici, minus cos x divisé par sin square, et dans plusieurs façons, nous avons expressé. OK, nous avons fait les mêmes minus cos fois 1 log sin square. 1 log sin square de cosec to the square. C'est en visual ici comme ça. OK, sinon, le cas, c'est pour une autre façon. Nous avons fait les 1 over sin x multiplié par minus cos x over sin x. 1 over sin x, il donne cosec x. Minus cos x over sin x de nous cot x. Donc, on a multiplié, nous gagnons ça. Donc, quand nous differentiate cosec x, il y a minus cosec x cot of x. Deuxième, nous parlons pour sec x, même affaire qu'il a là, quotient rule. Donc, 1 over cos x, je differentiate pareil. Donc, quand je t'arrive ici, je vais question différentes façons. Je vais faire ça avec sin x fois 1 over cos square. Quand 1 over cos square, il vient sec to the square. Donc, il vient sin x sec to the square. Sinon, je vais casser moi. 1 over cos multiplié par sin over cos. 1 over cos, c'est sec x. Sin x over cos x, c'est tan x. Donc, je colle ensemble. Je peux gagner sec x tan x. Cot of x, c'est cos x over sin x. Nous allons prendre comment 1 over tan aussi. Donc, 1 over tan, vous pensez, le point est plus compliqué pour differentiate. Bon, tout dépend de bon, là, je prends u est égal à cos x, v square to sin x. Pareil, quotient rule. Je vais arriver ici, sin square plus cos square is equal to 1. Donc, ça va là, facile. Je vais comprendre les jeu. Nous gagnons minus 1 over sin square x. Donc, nous simplifions, nous gagnons minus cosec to the square x. Differentiation de cot x est minus cosec to the square. Maintenant, tan inverse. Ça, les nouveaux bougettes. Je vais prendre tan inverse, je vais prendre cos inverse pour connaître, je vais prendre tan inverse. Comment je differentiate tan inverse? Je vais prendre un petit process qui nous peut servir de implicit differentiation, ça après qui nous peut faire lire. Nous pouvons dire let, ça veut dire qu'il nous donne là où fait, let y is equal to tan inverse x, même si patinara y est égal à là haut, c'est-à-dire let y is equal to tan inverse. Là, nous prenons tan inverse, là, on va dire à gauche. Les tan y est égal à x. OK? À ce qui nous peut faire. Tout le temps, quand je peux differentiate, quand on a y in terms of x, nous peut faire dy by dx, nous differentiate this right hand side là. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons differentiate through that. Through that, ça veut dire the whole equation with respect to x. Ça veut dire, côté gauche, me differentiate with respect to x, côté droite, me differentiate with respect to x. Et comment nous créons? d by dx of tan x is equal to d by dx of x. Ça, côté gauche, là, ce differentiation, il n'est pas 0. Il y a beaucoup de dire, mais nous pouvons differentiate y with respect to x, ça veut dire 0. Non, il n'est pas une constante. Y, c'est une variable. Quand nous differentiate y with respect to x, nous differentiate tan y, comment nous connaissons? Tan y, il est sec to the square y. Et nous colle dy by dx à côté. Pas bien ça. Nous differentiate any function other than x. Je differentiate les pareil pour pareil, je mets à côté. Et à côté, je multiplie par dy by dx. Côté droite, les pouvez 1. Differentiation de x qui vient 1. Et là, je connais qui tan y est égal à x, ça qui nous gagne là-haut là. Nous savons une identity 1 plus tan square y is equal to sec to the square y. Nous remplaçons tan square y là par x, les 1 plus x square is equal to sec to the square y. En d'autres mots, nous gagnons sec to the square y is equal to 1 plus x square. Ou pour remplacer sec to the square y là par 1 plus x square. Et là, vous faites dy by dx in subject au formula, vous gagnez ça. 1 over 1 plus x square.
Donc, differentiation de tan inverse, il vient 1 over 1 plus x square. Ok, ça c'est une table qui me mettait pour résumer tout ça qu'il nous fait à nouveau là. Donc, cosec fx, je get là. Sec x, sec fx, cot x, cot fx. Tan inverse x et tan inverse fx. Moi, j'ai envie d'essayer ça à une coûte d'une page. Comment tan inverse fx, il donne f dash x over 1 plus fx to the square. Je te servis le même principe qu'il m'a fait ici. Tout pareil, je l'essaie de faire. Ok, mon work examples qui me mettait pas compliqué, bien facile. Next service à mon results qui est là ou là. Si je ne comprends pas mon results là, je peux faire. Ok, pas bien copier ça aussi dans le cahier. Donc il y en a plusieurs. Premièrement, on va mettre differentiation simple. Deuxième là, c'est find the stationary points. At stationary point dy by dx is equal to 0. Et pas oublier là, nous avons servir radian. Nous calculatrice besoin radian. Il y a nous find the stationary points. Ça veut dire besoin en plus qui n point. Ok, je te simplifie pareil. Si jamais je reviens de réponse en termes de pi, je vais mettre free SF décimal. Ok, en termes de codage décimal tout au lit, free SF. Ok, ici là c'est differential following with respect to x code and product rule. Je check bien tout ça mon step là. So product rule, ici c'est un quotient rule, voilà. Ça facile. Differentiate each of the following, ça aussi pareil, c'est un product rule. Ça c'est direct. Descendre par en bas, management de par multiplié par differentiation tan x. Ça, c'est un quotient rule. Voilà, nous terminons avec differentiation of trigonometric function. Si les affaires qui passent, c'est clair, fais-moi connaître.